Salut les youtubeurs, salut mes abonnés, salut à tous ceux qui regardent la vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de présentation, donc un tuto d'explication sur les différents moyens de filtres qu'on peut mettre sur une moto. Donc il y a les cornets et les boîtes à air. Il y en a plein d'autres, moi je vais vous parler essentiellement des deux plus courants. Mais il y a aussi le tirage d'air forcé, l'admission libre et les tulipes. Bon, ça c'est moins courant, on les voit beaucoup plus dans les runs, beaucoup plus dans les courses de côte. Moi je vais vous parler vraiment de ces deux types-là. Donc cornet et boîte à air. Je vais vous expliquer leurs avantages et leurs inconvénients. Euh, En sachant que moi je suis pro boîte à air. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi. Mais il y en a pas mal qui utilisent des cornets. Moi aussi, j'en ai utilisé pas mal. Et c'est plutôt bien aussi, parce que ça apporte quand même pas mal de choses. Mais ça a beaucoup plus d'inconvénients que la boîte à air. Ça coûte beaucoup moins cher en revanche. Mais, et mais pour moi, ça n'a pas que des avantages. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer par la boîte à air. Et je reviendrai après sur le cornet. Donc la boîte à air, pour moi, on va commencer par les avantages. Avantage, ça tient bien à l'abri de l'humidité à partir du moment où tout est bien serré, qui manque aucun joint et que la mousse est bien présente. C'est pas très esthétique, faut reconnaître, mais les avantages de la boîte à air, c'est que vous pouvez la préparer. Donc la préparer tout simplement, alors là, ça nécessite que j'ouvre la boîte à air. La préparer, alors, sur certaines boîtes à air, vous avez ici un filtre papier. Alors déjà, si vous changez le filtre papier par une mousse comme il y a là, vous gagnez en performance. L'avantage, c'est que la mousse, elle est facilement lavable et réutilisable. Deuxièmement, pour préparer votre boîte à air, vous pouvez percer des trous donc sur le plastique de face avant, donc un peu partout. Après ça nécessiterait un réglage au niveau du vis d'air, donc ça nécessitera un réglage. Réglage qui se fait relativement bien quand on a des connaissances. Après, vous pouvez le faire par un professionnel. Mais comme je disais il y a 30 secondes, la boîte à air pour moi reste quand même ce qu'il y a de mieux. Ça tient bien à l'abri de l'humidité, vous pouvez rouler par temps de pluie. La poussière, comme vous pouvez constater, reste quasiment à l'extérieur et très peu dedans. Alors, je vais quand même vous retirer la mousse. Vous pouvez constater que dedans, il n'y a pas de présence de poussière. C'est tout dans le filtre. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. Ça reste vraiment à l'extérieur, quoi. Vous pouvez passer dans une flaque de boue, vous n'avez pas de problème. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas immerger la boîte à air dans l'eau, parce que sinon, après, vous allez avoir des gros soucis. Si ça part dans l'admission, ben, c'est foutu, quoi. Mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup d'avantages, la boîte à air. La boîte à air, pour moi, reste ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez en trouver des plus jolis que ça, hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc c'est de mon stock de pièces personnelles. Vous pouvez en trouver des plus jolis, vous pouvez aussi les améliorer vous-même, c'est-à-dire poncer le plastique, le repeindre, apporter des autocollants dessus, changer la durite, mettre une durite plus belle. Après, il faut savoir que votre carbu a un diamètre au niveau de l'admission, le diamètre doit correspondre à votre diamètre de durite. Pour serrer au niveau du collier, c'est quand même ce qui est recommandé. Après, la boîte à air reste pour moi ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc maintenant on va passer au cornet. Donc le cornet. Le cornet, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment esthétique. Ça va quand même vous faire gagner un petit gain de performance. Ça nécessite un bon réglage qui n'est pas forcément facile à faire. Mais ça va vous apporter une belle sonorité si vous avez un pot. Même sur un pot d'origine, ça va vous faire gagner en sonorité. Et ça va vous faire gagner en reprise. Après, le principe de l'admission, plus il y a d'air frais pour le moteur, mieux c'est. Donc le cornet, ça reste quand même ce qu'il y a de mieux pour apporter un maximum d'air à partir du moment où vous avez fait le bon réglage sur votre carbu. Voilà. Le cornet, moi, ses inconvénients, j'ai envie de dire, c'est que ça ne protège pas du tout de l'humidité et pas du tout de la pluie. Là, vraiment, la moindre flaque d'eau, la moindre immersion dans l'eau ou la moindre pluie peut vous causer des problèmes et même des dommages, jusqu'à des dommages dans votre moteur. Le cornet, alors ça c'est un cornet gris, il y en a plusieurs, il y a des cornets mousse aussi. Il a quand même un avantage, c'est que c'est facilement démontable, facilement lavable. Vous le démontez, vous le lavez, ça vous prend allez, une dizaine de minutes, vous n'avez plus qu'à laisser sécher, une fois sec et c'est reparti. C'est quand même plus esthétique qu'une boîte à air, faut reconnaître, en sachant que ça c'est un premier prix, vous en avez des beaucoup plus beaux, chez Doppler et chez d'autres marques.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le cornet? Le cornet, bon ben voilà, après vous pouvez changer les coudes du cornet, hein. Donc là on est sur un coude droit, vous pouvez mettre des coudes 45, des coudes 90, vous pouvez le monter vers le haut, le mettre sur le côté, ça n'a pas de problème, en sachant que il est quand même recommandé de le mettre un maximum face à la prise au vent. Mais ça c'est quelque chose que je vous déconseillerais de monter sur un tout-terrain, type cross et tout ça, parce que vous allez trop lui en demander par rapport à sa capacité. C'est-à-dire que vous allez faire beaucoup de poussière, vous allez beaucoup passer dans la boue, tout ça, c'est pas du tout adapté pour ça. C'est pas du tout adapté pour ça. Vraiment, pour les crosses et tout, je vous dirais la boîte à air d'origine que vous pouvez préparer comme je vous ai expliqué en apportant un filtre mousse. Donc vous en avez plein, des Twinner, des trucs comme ça. En apportant un filtre mousse à la place du filtre papier et en perçant la face avant de votre boîte à air, vous pouvez augmenter la performance. Ça nécessiterait un réglage du carbu quand même. Mais le cornet pour les runs, pour l'esthétique, pour les derbies, pour les scouts et tout, ça reste quand même joli. Et faut dire qu'il y en a beaucoup qui achètent ce type de cornet. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ce qui était admission. Mis à part ce que j'ai dit tout à l'heure, le tirage d'air forcé. Alors le tirage d'air forcé, je vous ai expliqué en gros ce que c'est. Le tirage d'air forcé, c'est une boîte à air où le coude en caoutchouc va être beaucoup plus long et la boîte à air va être sur la partie haute, donc haute de votre moto ou en face avant. Donc le coude en général est beaucoup plus long, donc ça demande au carbu de forcer pour avoir de l'air frais. C'est ce qu'on appelle un tirage d'air forcé. Ça c'est pareil, au niveau des réglages ça demande beaucoup de temps et il faut être extrêmement pointilleux parce que un réglage trop riche en essence peut vous apporter des dommages dans votre moteur. Après vous avez les tulipes. Donc les tulipes, j'ai envie de dire que c'est comme le cornet, sauf que bon, quand je dis c'est comme le cornet, ça n'y ressemble pas du tout à une tulipe, c'est vraiment une tulipe, donc ça part en forme de tulipe. Donc c'est évasé, donc en bas vous êtes sur le diamètre de l'admission et puis plus vous allez vers l'extérieur et plus ça s'écarte. Donc la tulipe bien souvent est accompagnée de grilles en face avant ou en admission libre. L'admission libre c'est ce qui reste de mieux pour le run. Parce que vous êtes en général, vous êtes sur le macadam, donc sur le goudron, vous êtes loin des poussières, et là vous avez un gain de reprise et un gain d'accélération important parce que vous êtes vraiment en full. Donc là, ça va aspirer un maximum d'air frais. À peine vous ouvrez, ça aspire, ça envoie. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Donc j'espère que ce tuto et ces explications vous ont été pratiques. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter ma vidéo, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, posez-moi-les en commentaire, j'hésiterai pas à vous répondre. Si je peux vous aider sur d'autres choses, c'est pareil. Posez-moi la question, j'essaierai de vous répondre. Très bientôt des tutos sur les différents pots qui existent, sur l'avantage de mettre un pot sur son deux temps et plein de choses, voilà. Donc en espérant que vous allez me suivre. A bientôt les amis, ciao ciao.